Donc ce cantique nous parle du jour où le Seigneur va venir nous chercher, cette espérance que nous avons, l'espérance de la gloire, l'espérance de notre ascension véritable avec le Seigneur. Mais on va voir dans cette méditation qu'on peut déjà vivre les prémices. Alors je vous invite à présenter ces instants au Seigneur, si vous le voulez bien. Seigneur éternel, nous sommes devant toi maintenant pour recevoir de toi la nourriture que tu as mis en réserve pour nous. Seigneur, te prions afin que tu disposes nos cœurs et que tu nous aides à recevoir cette parole, Seigneur, dans une attitude et dans un cœur qui est bien disposé pour entendre, pour comprendre et pour nous conformer à ce que tu veux nous dire, Seigneur. Que ton esprit nous conduise et me conduise parce que, Seigneur, je ne suis qu'un homme et rien de plus et j'ai besoin de ta grâce et c'est toi qui dois t'exprimer. Je veux m'effacer devant ta majesté pour que toi seul sois élevé, ô Seigneur. Et nous voulons te prier pour que chacun de nous reçoive la part que tu lui as dévolue. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, nos frères qui sont persécutés à cause de leur foi, qui n'ont pas ce privilège de se rassembler dans la liberté. Te prions pour que tu les bénisses, que tu les entoures de ta grâce, que tu les libères si c'est ta volonté, Seigneur. Et si l'ultime doit arriver, alors, Père, que ton esprit les assiste et que tu les reçoives auprès de toi et que tu leur réserves cette couronne de victoire, Père. Nous voulons te prier pour Israël, pour la paix de Jérusalem. Te prions pour tous les Juifs ici en France et en Europe qui doivent faire face à cet antisémitisme débridé, Seigneur, qui est même une honte pour l'Occident. Te prions, Seigneur, de les garder, de les bénir, de les entourer de ta grâce et de nous donner la possibilité, si c'est ta volonté, de les aider de manière pratique et concrète. Seigneur, nous voulons nous maintenir auprès de nos frères, pour les soutenir, pour les aimer et pour les entourer de notre affection, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, avant de vous abandonner pour 15 jours, je vais apporter la méditation que j'ai reçue vendredi, parce que vendredi dernier, j'étais en visio avec Alex et Youssef. Et Alex, qui est souvent à l'initiative, vient de nous dire un sujet. Quand vous allumez Youssef, alors là, attention. Donc, et Youssef a ce site particulier d'allumer des petites mèches chez moi, ça évoque des choses, et tout d'un coup, tout s'est embrasé dans la discussion, et c'est l'objet de cette méditation. Alors, elle va être un peu, pas bizarre, mais on va toucher plein de sujets qui mériteraient d'être chacun d'entre eux développés, mais si je fais ça, j'irai pas au séminaire la semaine prochaine parce qu'on sera toujours au culte. Donc vous risquez d'être un peu fatigué au bout d'un moment, moi aussi, il y a des chances. Alors on va se lancer tout de suite. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, et on va lire le verset 31. Jean 19, 31. C'était le jour de la préparation et les Judéens ne voulaient pas que les corps restent sur les poteaux ou sur la croix le jour du Shabbat. D'autant plus que ce Shabbat était spécialement important. On arrêtera là notre lecture. On fera une autre lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et on lira les versets 7 et 8. Si vous compreniez ce que signifie « je désire la compassion plutôt que des sacrifices d'animaux », vous ne condamneriez pas l'innocent, car le Fils de l'homme est le Seigneur ou le Maître du Shabbat. On va faire une troisième lecture dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33, et on va lire les versets 16, 17. Avec le meilleur de la terre,
et de tout ce qu'il a rempli et la faveur de celui qui a habité dans le buisson ardent, que la bénédiction vienne sur la tête de Yosef, sur le front du prince parmi ses frères. La gloire appartient à son taureau premier-né, ou alors d'autres traductions vont dire « il est un taureau premier-né ». Ses cornes sont celles du taureau. Il encorne les peuples, ou il pousse les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, ça a été traduit le deuxième terme par taureau, mais en réalité c'est buffle. Et c'est important. Et on fera une dernière lecture dans le livre du Lévitique, au chapitre 13, et on lira les versets 12 et 13. Si la tsarat, alors ça c'est, comme j'ai la version Stern, il les donne en hébreu, la tsarat c'est la lèpre, se développe sur toute la peau, de sorte que, d'après ce que le grand prêtre peut prévoir, celui qui a la lèpre et des plaies partout sur le corps, de la tête aux pieds, le prêtre l'examinera, et s'il voit que la lèpre a recouvert tout son corps, il déclarera pur celui qui a la lèpre. On arrêtera là nos lectures. Alors, vous allez sûrement me poser la question, voilà, il va falloir qu'on trouve le rapport entre le Seigneur est maître du Shabbat, c'était un Shabbat particulièrement important, ou un grand Shabbat, la lèpre et Yosef, qui est un taureau. Et là, c'est là où vous voyez où m'a amené Yosef, le nôtre, hein, pas Yosef de la Bible, mon ami, et la fresque qu'il en est ressortie. Le Messie, dans le monde chrétien, il n'est pas surprenant que Jésus est venu pour mourir et qu'il reviendra pour être régnant. Cette pensée du Messie souffrant et du Messie régnant est aussi dans le judaïsme. Nous l'avons sous la forme le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Et au tout début du XVIIIe siècle, le Ramal, on l'appelle, c'est le Rabbi Moshe Lazuto, c'est ça. C'était un rabbi qui est né en 1707, qui est mort en 1746, et il est celui qui a rajouté au Zohar des éléments. Mais il a été particulièrement persécuté par les Juifs parce qu'il disait déjà là que le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David étaient une seule et même personne. Et donc il a été, un peu mis au banc parce que il était trop chrétien pour un juif. Et il disait que le Mashiach ben Yosef venait pour mourir, qu'il ressusciterait dans un corps de gloire pour venir régner. C'était un juif. C'était un rabbi. Et en fait, il n'y a pas plus évangélique que ça. Alors maintenant, est-ce que dans le sacrifice de Jésus, nous pouvons trouver cette notion du Mashiach ben Yosef et du Mashiach ben David? Parce que quand vous voyez l'aveugle qui dit « fils de David », et pourtant, Philippe dit à Nathanaël « nous avons rencontré celui dont Moïse a prophétisé, le Mashiach ben Yosef ». Ça veut dire que l'aveugle voyait à travers le Messie Mashiach ben Yosef le Mashiach ben David. Déjà, l'aveugle était le Ramal à son époque. Il avait compris que c'était une seule et même personne. Mais dans le texte biblique, on peut voir des indices quand on va fouiller dans la parole, quand on va étudier la parole, et dans des éléments qui nous paraissent un peu surprenants. Pourquoi c'est précisé? On ne comprend pas trop. Et pourtant, tout est dit. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un grand Shabbat? Le grand Shabbat dans le judaïsme, le Shabbat Agadol, comme on l'appelle, n'est pas le Shabbat de Pâques, de Pessah. C'est le Shabbat hebdomadaire qui précède Pessah. Donc c'est le samedi précédant la Pâque.
Donc, quand dans les traductions, ce qui est juste, c'est marqué, c'était un grand Shabbat. Mais ce n'était pas le Shabbat Agadol. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas été crucifié le samedi, ni le vendredi précédent Pâques. Il a été crucifié à Pâques. Et mon ami Yosef, je ne vais pas dire dans quelle ville, parce que comme il est dans la communauté, je ne veux pas l'indiquer trop fortement, il a été dans une yeshiva orthodoxe de la ville dans laquelle il est. Voilà. Et il a trouvé un ouvrage rabbinique, mais qui date déjà depuis un moment, et qui est dans une école de Torah, qui dit explicitement Yeshua, donc ils n'ont pas dit Yeshua, mais Yeshua est mort en l'an 31 du calendrier romain. Il est mort le jour du 14 Nissan 31. Écrit noir sur blanc. Et Yosef avait utilisé ce livre-là pour un élève qui était là et qui lui disait que Jésus n'avait jamais existé. Il lui dit, même nos maîtres le disent. Et oui, je ne savais pas. Où t'as trouvé ça ? Dans ta yeshiva. Il est taquin, mon Yosef. Et donc vous voyez que là, déjà tout est dit. Mais alors pourquoi est-ce que ce Shabbat est grand alors ? Et c'est là qu'on va se poser la question. Et pour en arriver à comprendre que ce Shabbat est grand et que Jésus disait le Fils de l'homme est le maître du Shabbat, il faut qu'on aille un peu en amont, et même beaucoup en amont, même jusqu'à l'origine. Pourquoi la lèpre ? Et quelle était la cause de la lèpre ? Parce que le Mashiach ben Yosef, dans la tradition juive, est appelé l'homme lépreux. L'homme couvert de lèpre. Et souvent, quand vous allez parler à des rabbins ou même des juifs orthodoxes, ils vont vous dire l'homme lépreux, c'est le Mashiach ben Yosef. Et donc, un qui un jour a rencontré un lépreux à Jérusalem, il lui a fait la tzedaka, il lui a offert une offrande, parce qu'il dit qui sait si ce n'était pas le Mashiach ben Yosef. Donc vous voyez que c'est très ancré dans la tradition juive. Le Messie lépreux, l'homme lépreux. Et la lèpre, dans la loi de Moshe, est intimement liée à la Lachon Hara, c'est-à-dire à la langue méchante, à la langue médisante. C'est une conséquence de la langue méchante. Alors on va dire, bon, la médisance c'est quand même moins grave qu'un meurtre, c'est quand même moins grave qu'un viol, c'est quand même moins grave que. Or, à quel moment la Lachon Hara a fait sa première œuvre dans la Torah, dans la Bible ? Dans la femme de Moïse qui avait parlé. Non, au Jardin d'Éden. Ah oui. Dieu a-t-il réellement dit ? Mais Dieu sait très bien que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme lui. Il veut vous tromper. C'est de la médisance. N'écoutez pas Dieu. Il a pas dit ça du tout pour vous plaire. Il a fait ça pour vous maintenir sous son autorité, comme un tyran. La Lachon Hara, c'est le serpent. Et la Lachon Hara, elle est exprimée dans sa violence par un peuple qui s'appelle Amalek. Le peuple qui frappe. Et donc, quand quelqu'un médisait, il avait la lèpre. Alors la lèpre pouvait commencer sur un endroit de sa peau. Mais d'abord, ça commençait dans sa maison, sur son vêtement, puis sur sa peau. Et là, ça voulait montrer que Dieu disait, attention, tu fais de la Lachon Hara va amener à la violence. Parce que quand on médit sur quelqu'un, on veut le tuer avec la langue. Et quand on arrive au bout du processus, cela ne suffit plus. On veut l'éliminer physiquement. D'où tout ce qui découle de la Lachon Hara, c'est-à-dire, c'est l'essence même du péché. C'est
refuser à Dieu l'autorité, son autorité sur sa création. C'est contester à Dieu son autorité sur sa création. Ça, c'est la Lachon Hara. Et vous avez remarqué que Pharaon se dit paro en hébreu. Ça veut dire la bouche méchante. Et l'antichrist, que l'on appelle, dans le judaïsme, on l'appelle l'impie, il est dit, et il proférait des paroles blasphématoires contre l'Éternel. Donc on voit bien que du jardin d'Éden jusqu'au terme de la grande Babylone, eh bien nous avons toujours ce même processus de la Lachon Hara, de la méchanceté. La langue méchante qui va détruire des réputations, qui va dire des mensonges, qui va faire courir, colporter des rumeurs, des ragots, même si c'est vrai. Oui, mais je fais ça pour corriger mon frère. Oui, tu es mandaté par Dieu pour le faire. Ah, c'est facile de se précipiter pour critiquer tel ou tel ou tel. Et moi, ce qui me désole vraiment profondément, c'est que dans les églises, la Lachon Hara fait toute son œuvre. Si Dieu respectait la loi à la lettre, sa propre loi, on serait en train d'enterrer des cadavres tous les jours. Ceux qui mangent et boivent le pain et le vin indignement, sans discerner le corps du Seigneur, qui prennent un jugement contre eux-mêmes, ceux qui ont la Lachon Hara, ceux qui vont médire, qui ne vont pas voir les frères en face pour leur dire « j'ai tel problème là, est-ce qu'on peut discuter ?» Ça règle toutes les ambiguïtés, ça. Non, tu sais un tel, tu sais ce qui est... oui, j'ai appris que, il paraît que... On m'a dit que... Puis au bout d'un moment, c'est... Mais non, Dieu a-t-il réellement dit ça? Non, je crois pas. Lachon Hara. C'est la racine du mal. Et dans la tradition juive, il est dit qu'à la fin des temps, la Lachon Hara sera tellement développée, sera tellement en train d'inonder le monde, que le monde deviendra invivable. Eh bien, aujourd'hui, nous avons ça. Les réseaux sociaux véhiculent de la haine en permanence. La Lachon Hara prend toute la place dans nos sociétés. Dans la politique, dans la vie civile, sur les réseaux. Combien de jeunes ou d'enfants se sont suicidés parce qu'on fait de la Lachon Hara? Alors la Lachon Hara, c'est pas du meurtre? Et quand on voit dans les églises qu'on fait la même chose, la Lachon Hara. Oh, tel frère, je m'en méfie. Oh, vous savez, lui, il a fait ça. Hein. Et puis lui, il est comme ça. Hein. Puis vous savez, ce serviteur-là, il faut s'en méfier, il a été prêché dans tel lieu. Ah, c'est qu'il est d'accord avec ce lieu? Pas du tout. Il est mandaté. Qu'est-ce que tu as à juger? Qu'est-ce que tu as à savoir si c'est Dieu qui l'a envoyé ou pas? C'est tes oignons, ça? Est-ce que ce qu'il dit est biblique? Est-ce que ce qu'il prêche est biblique? Est-ce que ça apporte la vie? Oui ou non? Alors, qu'est-ce que tu as à essayer de voir s'il est dans le lieu adéquat ou non? C'est pas ton rôle. Et toi, quand tu arrêteras de baver sur ton frère, peut-être que tu te remettras devant Dieu et que tu te repentiras. C'est facile de juger. La paille et la poutre. Voilà, la paille et la poutre. Mais c'est plus difficile de se juger soi-même. Alors si tout le monde était préoccupé de se regarder à lui-même, il s'occuperait moins de ses frères. Donc voilà la Lachon Hara. Racine du péché. Origine du péché. Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il y a un événement qui se passe. Il y a le buisson ardent. Et il y a Moshe qui dit à Dieu, montre-moi que tu m'envoies. Alors en premier lieu, Dieu lui dit, jette ton bâton par terre. Et notre traduction dit, et le bâton devint un serpent. Sauf que ce n'est pas le mot Narash qui est dit là dans ce texte. Si, là c'est Narash, pardon. C'est le mot serpent. Donc le serpent ancien. Et il le ressaisit par la queue, donc ce bâton. Et quand il va voir Pharaon, Aaron jette son bâton et il devient lui aussi un serpent. Mais c'est là que le mot change. Ce n'est plus Narash, c'est Tanin.
Et Tannin, c'est le monstre marin. C'est le Léviathan, en fait. C'est l'esprit et la nature de l'homme impie, de l'Antichrist. Et Aaron ne faisait que révéler à Pharaon qu'il était cet homme-là. Et que l'impie qui doit venir à la fin des temps n'est que la résurgence de deux personnages bibliques. Nimrod, le rebelle, qui séduit les nations pour les mettre sous son autorité, et Pharaon qui les tient dans l'oppression. Ces deux hommes-là, l'esprit de ces deux hommes-là forme l'Antichrist. Et il y a une deuxième chose que Dieu demande à Moshe de faire. Mets ta main sur ton sein et sors ta main. Et la main devint lépreuse. Remets ta main sur ton sein et la main devint pure. Bizarre quand même. Pourquoi la lèpre? Mais parce que ce qui va révéler la lèpre dans l'humanité, c'est la Torah. Donc Moshe. Mets ta main dans ton sein, dans la Torah. Et cette main, cette Torah, va révéler que l'humanité est lépreuse et pécheresse. Maintenant, remets ta main dans la Torah, plonge-toi dans la Torah, exprime la Torah, vis la Torah. Je vais paraphraser. En Jésus-Christ, sois dans la Torah, ressors ta main, elle est pure. Et le texte du Deutéronome qui nous dit une chose très étonnante. Si un homme est complètement couvert de lèpre, il est pur. Bon. Et là, on en arrive au Shabbat. Et on en arrive au Mashiach ben Yosef. L'homme lépreux. En réalité, Yeshua, quand il est mort sur la croix, il était couvert du péché de l'homme. Il était couvert de lèpre. Et parce que lui a pris toute notre lèpre, notre saharat sur lui-même, alors toute l'humanité est purifiée de sa lèpre, est purifiée de la Lashon Hara et de toutes les conséquences de la Lashon Hara. Et alors, est-ce qu'on peut démontrer que Yeshua était bien cet homme lépreux dont nous parle la tradition juive? Eh bien, Joseph a été vendu pour 20 pièces d'argent. Et Yeshua a été vendu pour 30 deniers. Ça fait 50. 50, c'est un yovel, c'est-à-dire un jubilé. Qu'a dit Jésus? Je suis venu pour apporter une année de paix, de grâce, de jubilé, pour libérer ceux qui sont prisonniers, pour délivrer ceux qui sont enchaînés, pour guérir ceux qui sont lépreux, qui sont malades. Et le grand prêtre, en plus du bouc, devait sacrifier un taureau. Alors il y a deux significations au taureau. Le taureau devait être acheté par le grand prêtre avec ses propres deniers. C'est lui qui offrait le taureau. Parce que le taureau représente d'une part l'Éternel, parce que c'est Aleph, c'est le taureau, et que la Bible nous dit « Et l'Éternel était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». Donc, Dieu était pleinement dans le sacrifice, entièrement. Mais le taureau aussi, c'est Yosef. Le taureau qui était sacrifié et dont le sang était aspergé, c'était le Mashiach ben Yosef. Alors pourquoi deux boucs? Parce que l'un était celui qui était en oblation pour l'Éternel, et c'était le bouc de l'Akéda, c'est-à-dire de la ligature de Yitzhak. Et le deuxième bouc était celui qui, l'homme lépreux, ayant porté sur lui la lèpre de l'humanité, la Lashon Hara initiale du Jardin d'Éden, eh bien cet homme-là, en offrant son sang, le taureau et le bouc pour Adonai, eh bien, transmettait cette lèpre, ce péché au deuxième bouc, et il était renvoyé à Satan. Il était renvoyé dans le désert, c'est là où réside Satan. La plénitude du sacrifice de Jésus
accomplit la promesse du Mashiach ben Yosef, règle le problème du péché, mais règle aussi le problème de notre appartenance au monde. Parce que dans le judaïsme, Pâques, Pessah et Kippour ont le même degré de sainteté. Ce qui veut dire que les deux fêtes doivent être identiques. Elles sont intimement liées. Le bouc et l'agneau. Et c'est pour ça que la Bible dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Pourquoi il ôte le péché du monde? Parce que Pessah est réuni dans Kippour. Mais dans Pessah, il y a aussi les pains azim. Le corps brisé de Jésus, sans péché, qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Parce qu'il devait aller au maximum de l'ensevelissement pour être identique à nous, sans connaître la corruption. Et dans mes recherches, il est dit que le corps humain commence à se corrompre au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours, il commence à avoir la corruption du corps quand il est mort. Donc, Yeshua est resté dans la plénitude de l'ensevelissement, la plénitude de la mort. Il a pris sur lui nos malédictions, il a pris sur lui notre lèpre, il a pris toutes choses, il a tout rendu à Satan. Nous sommes parfaitement libérés du monde et purifiés de notre péché en Jésus-Christ. C'est ça le grand Shabbat. Et c'est pour ça que Yeshua est le maître du Shabbat. Parce que je vous amène un jour de cessation de vos travaux pour vous justifier. C'est cesser de travailler Shabbat. On peut dire repos, mais c'est plus que ça. L'homme qui essaye de trouver la solution à son péché, à son état de rébellion, ça y est, vous êtes en Jésus-Christ. Vous rentrez dans le grand Shabbat, dans mon grand Shabbat, parce que j'en suis le maître. Et qu'est-ce que c'est que ce Shabbat-là? Eh bien, je vous ai déjà fait rentrer dans le royaume de Dieu, dans le règne éternel, qui n'est rien d'autre que le Shabbat des siècles. Il y a 6 millénaires de vie de l'humanité, d'histoire de l'humanité, et 1 millénaire de Shabbat de Dieu, qui est le règne messianique, et qui se poursuivra, puisque Dieu a dit que ce serait un règne éternel sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est-à-dire que les milléniums, dans notre dimension temporelle, va trouver son application intemporelle dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc nous sommes déjà rentrés en esprit, et là ça fait écho à la méditation de la semaine dernière, en Jésus-Christ, nous sommes déjà dans le grand Shabbat éternel du règne de Christ. Et nous pouvons vivre d'ores et déjà les prémices de ce règne messianique, dans la mesure où nous acceptons la discipline de l'esprit dans nos vies. Si nous n'acceptons pas la discipline de l'esprit dans nos vies, nous continuerons à vivre selon les modalités du siècle présent et non pas du siècle à venir. D'où l'intérêt de laisser le Seigneur nous discipliner pour faire la différence entre ce qui est de la chair et de l'esprit. Mais le grand Shabbat en Jésus-Christ nous est accessible parce qu'il a tout parfaitement accompli. Maintenant, il nous reste à le vivre. Alors, de manière pratique et concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà, commencez par arrêter la lachon hara. Commencez par arrêter de parler sur les uns sur les autres, de faire courir des rumeurs, de critiquer, de condamner, de juger. Quand il est dit qu'on doit juger de tout, il est dit que vous devez discerner entre le bien et le mal, par l'Esprit de Dieu qui est en vous. C'est pour ça que je vous dis toujours, vous devez juger, discerner ce que je dis. Est-ce que c'est de Dieu? 1, est-ce que c'est biblique? 2, est-ce que ça produit la vie? Est-ce que le Saint-Esprit en moi dit oui et amen? Voilà, vous devez le faire. Et le cas échéant, si je m'égare, vous devez venir en me disant, écoute Philippe, là, il y a un souci, moi je comprends pas, la Bible dit ça, mais tu m'as dit ci, ou tu fais ci, tu agis comme ça, pourtant c'est... Et là,
à moi de voir si ce que vous dites aussi est biblique et si votre répréhension empreinte d'amour, pas pour couper une tête, votre répréhension empreinte d'amour, si elle est biblique et que c'est conforme à mon attitude, auquel cas je dois me corriger. Et c'est valable pour tout le monde. Mais on n'est pas là pour couper des têtes ou pour massacrer les gens. On est là pour s'édifier ensemble. On est là pour s'aimer. On n'est pas là pour avoir raison contre l'autre. Parce que c'est ça la lachon hara. Parce que quand l'autre ne veut pas entendre, ah bah écoute, on veut plus de toi. Toi, de toute façon, t'es un... Et puis on va voir un tel. Tu sais, celui qui est venu nous voir là, ah lui alors, fais gaffe. Hein. Alors maintenant, il y a un autre aspect, il ne faut pas être aussi naïf. Au milieu de nous se lèvent des loups, qui n'ont aucune envie d'être édifiés. Et là, la Bible est très claire. Ces loups, il faut les faire sortir du milieu du troupeau. Il ne faut pas les accepter. Pourquoi? Parce que eux amènent la lachon hara. Et on les reconnaît à cela. On les reconnaît au fait que c'est des coucous qui viennent dans le nid et qui poussent tous les oisillons pour prendre la place. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça? Ils vont faire de la lachon hara. On reconnaît très facilement un loup. Donc, l'assemblée, l'Église doit être vigilante concernant les loups. Mais concernant les frères et les sœurs, qui sommes édifiés ensemble, eh bien, nous pouvons nous corriger mutuellement, mais dans l'amour, et pas en allant voir la voisine ou l'autre frère pour dire ah, moi, j'ose pas lui dire à ce frère ou à cette sœur parce que, mais bon, quand même, tu vois, tu as vu son attitude. Et ça sème quoi? Ça sème la discorde. Et la discorde, c'est la division. La division, c'est un mot grec, diabolos. Diabolos, c'est le diviseur, le fomenteur de querelles. C'est ça, diabolos. Donc, la lachon hara est intimement liée au diabolos, au serpent ancien, qui est là pour diviser, pour séparer le couple aussi, mais aussi l'Église, les frères et les sœurs de l'Église. Il est là pour disperser le troupeau. La bénédiction de Dieu, c'est qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être unis ensemble. Le diabolos, c'est qu'il est très bon pour moi de vous voir diviser et vous quereller, parce que comme ça, il n'y a aucune œuvre qui se fait. Voyez la lèpre? Donc Jésus a tout porté pour nous, il a tout accompli pour nous. Maintenant, notre responsabilité, c'est de vivre la vie du Messie qui nous permet de ne pas être sujet à la lachon hara, de ne pas être non plus des personnes qui propageons la lachon hara, mais qui soyons des frères et des sœurs, qui nous aimons par la vie du Christ. Oui, nous avons des différences. Oui, nous avons des appréciations qui sont différentes. C'est très clair, ça. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'aimer, qu'on ne peut pas être édifiés ensemble. C'est pas parce qu'un enfant de 2 ans n'a pas la compréhension du papy qui est sur sa chaise, là, au milieu de la famille, qu'il n'en est pas moins de la même famille. C'est une question de compréhension, c'est une question de maturité, c'est une question de croissance spirituelle. Pas du fait qu'il est moindre que l'autre. Alors, ce qu'on est capable d'accepter dans notre propre famille, et encore de moins en moins maintenant, est-ce qu'on ne peut pas le vivre dans l'assemblée? Est-ce qu'on ne peut pas accepter qu'un jeune converti soit jeune converti, qu'il ait des questionnements, qu'il ait des interrogations, et qu'il ait besoin d'être soutenu, et que celui qui est plus mature, il est là pour le soutenir? Est-ce qu'on ne peut pas vivre ça? Humainement, non, parce que ce n'est pas notre nature, on est des lépreux. Mais en Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous, tout cela est possible. Car la Bible nous dit, je puis tout par le Christ qui vit en moi. Nerlé Shalom.